Tellement c'est dur, tellement c'est compliqué, on n'explique plus le problème à quelqu'un. Sinon, en retour, il va t'expliquer ses problèmes. Tout le monde a des problèmes. Nous nous trouvons dans un monde où le problème fait partie du monde. Les solutions font également partie du monde. Je suis Elias Konan, fan de tout ce qui est coaching, fan de tout ce qui est réseaux sociaux, fan de nouvelles technologies. Je crée cette chaîne pour que nous puissions découvrir ensemble le monde. Le monde pour moi, c'est la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, les hommes qui habitent sur cette terre, l'environnement dans lequel les hommes habitent et toutes les émotions, le travail, le bruit, tout ce que vous pouvez imaginer sur cette terre fait partie pour moi du monde. Découvrons ce monde. Parce que dans ce monde-là, il y a des problèmes. Dans ce monde-là, il y a des difficultés. Dans ce monde-là, il y a des personnes qui sont en train de sombrer parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour les motiver. Moi, je viens par cette page pour vous motiver, pour pouvoir amener des personnes qui ont sombré, qui sont en train de sombrer, de se réveiller. Amener ces personnes à croire en eux. Moi, je dis, crois en toi, parce que tu es un homme. Crois en toi, parce qu'en toi, il y a une force. C'est vrai, il est difficile. Tu n'arrives plus à payer ton loyer. Tu es malade depuis 3 ans. Tu es malade depuis 2 ans. Tu n'arrives même plus à marcher. Sans l'aide de certaines personnes, tu n'arrives pas à te déplacer. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Ce que tu as fait, c'est de reconnaître déjà que tu as un problème. Le problème, ce n'est pas de ne pas avoir de problème, mais le problème, c'est de ne pas reconnaître qu'on a un problème. C'est là, généralement, nos différents problèmes. On s'est compris, j'espère. Ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a aucune personne sur cette terre qui n'a pas de problème. Parce que tout simplement, le problème fait partie de la vie. Les problèmes font partie de la vie. Et également, les solutions. Donc, chaque problème a une solution. Seulement, quand on a un problème, la première des choses, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Parce que quelqu'un qui est malade, qui ne reconnaît pas qu'il est malade, ne sera jamais guéri. On ne pourra jamais te soigner. Parce que devant toi ou derrière toi, tu as mis une barrière qui dit que tu n'es pas malade. Du coup, on ne peut pas te soigner. On ne peut que soigner ceux qui sont malades. Si tu n'acceptes pas que tu as un problème, on ne peut pas. Alors, trouver la solution à ton problème. Toi-même, tu ne peux pas trouver la solution à ton problème. Et je veux simplement que tu saches que ici, là, on est là pour se motiver. Qui n'a jamais vécu de problème? Qui n'a jamais vécu de problème? Tout le monde a des problèmes. Mais quand tu as un problème, la première des choses, pose-toi des questions. La première des choses, reconnais que tu as un problème. La deuxième des choses, pose-toi des questions pour connaître les causes partielles et les causes profondes de ce problème. La troisième des choses, propose des solutions. La quatrième des choses, mets en pratique ces solutions-là pour pouvoir résoudre véritablement le problème. Quand le problème sera réglé, demain, quand tu seras en face d'un même problème, tu pourras savoir déjà, avoir une certaine expérience de comment traiter ton problème. Parce que les gens ont tendance à dire non, tu es garçon, ne pleure pas. Non. Quand il s'agit de pleurer, il faut pleurer par moment. Mais quand je dis pleurer, pas pleurer parce que tout est terminé. Non. Pleurer pour pouvoir avoir de la force. Parce que pleurer pour te libérer et avoir de la force derrière pour évoluer. Tu n'arrives plus à payer ton loyer. Calme-toi, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui a fait que je n'arrive plus à payer mon loyer? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens? Pourquoi est-ce que, voilà, pose-toi ces questions. Quand tu vas trouver la réponse, tu vas voir que souvent, on cherche loin ce qui est à côté de nous. Souvent, on veut tellement bien faire qu'on se jette dans des situations encore plus compliquées. Souvent, on veut tellement avoir de l'argent qu'on va très loin et on se met dans des problèmes. Souvent, la solution est juste à côté de toi. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu as le droit d'avoir des problèmes. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de te lamenter. Mais en aucun cas, tu as le droit de baisser les bras. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Parce que autour de toi, il y a des personnes qui t'ont pris comme modèle. Tu ne sais pas,
Mais il y a quelqu'un là qui t'a pris comme source d'inspiration, qui t'a pris comme source de motivation. Mais quand tu pleures, quand tu cries, quand tu te baisses les bras, qu'est-ce que tu montres à cette personne? Automatiquement, tu entraînes cette personne avec toi. Parce que elle se dit, lui, tu es mon idole. Voilà ce qu'il fait. Et moi alors, il n'y a que le travail acharné. Il n'y a que ça. Tu peux, posons-nous des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis aujourd'hui, je n'arrive plus à payer mon loyer. C'est parce que peut-être j'ai perdu mon emploi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu mon emploi? Peut-être que je suis toujours en conflit avec les autres, avec mes collègues. Donc, je ne supporte pas les environnements difficiles. Je ne supporte pas de travailler sous pression. C'est pourquoi j'ai perdu mon emploi. Mais si tu veux garder un emploi, il va falloir trouver la solution à ce problème-là. Qui est que tu ne peux pas travailler avec des personnes, tu ne peux pas travailler sous pression dans une entreprise. Il va falloir développer une sorte de carapace autour de toi. C'est comme les micro-organismes qui ont la capacité de se mettre sous la forme sporulée. Quand il fait chaud, que se retrouvent dans des conditions où la température est élevée, vont développer une sorte de carapace. Et quand la température devient favorable, ces personnes-là, ces micro-organismes-là, germent et deviennent sous la forme végétative. C'est ce que l'on doit faire. À chaque situation difficile, tu dois te créer une certaine carapace autour de toi pour supporter le problème. Parce qu'en réalité, tu peux supporter le problème. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, non. Mais quand c'est dur, tu dois trouver la force pour pouvoir te motiver. Et pour te motiver, c'est simple. Dis-toi que ce que je vis là, quelqu'un a déjà vécu pire que ça. Dis-toi que la situation dans laquelle je me trouve, il y a des gens qui se sont trouvés dans cette situation-là et ils se sont sortis. Tous les milliardaires que nous voyons aujourd'hui. Prenons l'exemple du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Mais Donald Trump est milliardaire aujourd'hui. Quand vous écoutez l'histoire de Donald Trump, il a vécu des problèmes, il a vécu des difficultés, il a échoué dans des projets, il a perdu de l'argent, mais il a su se relever. Prenez Jack Ma qui a créé Alibaba, créez tous ces milliardaires, prenez l'exemple sur tous ces milliardaires que vous voyez. Ces personnes-là ont vécu des difficultés. En réalité, si vous ne vivez pas de difficultés, vous n'aurez pas d'histoire à raconter à votre entourage. Vous ne serez jamais une source de motivation, une source d'inspiration. Ceux qui deviennent des sources d'inspiration, en réalité, ce sont des personnes qui ont une histoire à raconter. Quand tu vis des problèmes, tu as une histoire à raconter. Mais si tu vis des problèmes et que tu sombres dans tes problèmes, c'est quelqu'un d'autre qui racontera ton histoire aux autres. Mais si toi-même tu veux raconter ton histoire, il va falloir que tu te réveilles. Sur cette page-là, je vais t'amener à toujours croire en toi. Tout le monde peut douter de toi. Tout le monde peut dire que tu ne vaux rien. Tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire de toi. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire que tu es nul. Tu n'as pas le droit de dire que tu ne vaux rien. Tu n'as pas le droit de dire que tu as déjà perdu. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Il y a des gens qui abandonnent très tôt. Toi, tu n'as pas ce droit. Toi, tu ne peux pas te donner ce luxe-là d'abandonner. Pourquoi veux-tu abandonner? Tous les hommes de ce monde, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Russie, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Afrique, on a tous des problèmes. C'est pourquoi je dis, découvrons le monde. Découvrons le monde. Et par moments, prenons le temps de lire des livres de motivation. Prenons le temps d'écouter l'histoire des grands hommes qui ont eu des difficultés mais qui ont réussi. Lisez le livre de Réfléchissez de Napoléon Hill qui dit réfléchissez et devenez riche. Je vais vous faire prochainement une vidéo sur ce livre. Mais vous devrez comprendre que c'est difficile pour tout le monde sur la terre des hommes. Mais quand c'est difficile, vous devrez lutter pour pouvoir être parmi les meilleurs. Parce que la vie est faite de combats. La vie est faite de victoires. La vie est faite d'échecs. La vie est faite de lamentations. Et c'est ça qui fait le monde. C'est pourquoi je vous envoie aujourd'hui à découvrir le monde avec moi, avec cette vidéo.
partage la vidéo pour sauver, pour motiver des personnes, pour qu'ensemble, nous puissions travailler. Et reste, abonne-toi sur cette page. Big up.